La Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants FENAPEB félicite la publication des résultats des examens sur e-résultats.bj et fait des suggestions. Nouvelle réglementation pour les manifestations dans le domaine de l'art, de la culture et des sports. Période de vacances, une occasion pour les élèves de se divertir et de s'occuper autrement. 7e édition du concours de dictée, remise de prix aux lauréats du concours initié par M. Oke Owolabi Edouard, directeur du Centre de jeunes et de loisirs en collaboration avec la circonscription scolaire de Semempodji. C'est un bonheur de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les grands titres, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants FENAPEB félicite la publication des résultats des examens sur e-résultats.bj et fait des suggestions. Une information relayée par La Nation. Leur rédaction s'est rapprochée du président de la fédération, M. Epiphane Azon. Il affirme que c'est une plateforme qui a prouvé son efficacité et les parents ont beaucoup apprécié. Parents où les candidats n'ont plus besoin d'aller se pointer des heures durant au centre de proclamation. Rien qu'avec une touche sur un téléphone Android, ils ont désormais accès aux résultats. Selon lui, c'est une initiative qui permet d'éviter beaucoup de problèmes qui découlent de la proclamation des résultats. Par ailleurs, il invite le gouvernement à s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. On parle à présent de cette nouvelle réglementation pour les manifestations dans le domaine de l'art, de la culture et des sports. 5 règles essentielles sont imposées désormais aux organisateurs de manifestations publics, festivals et autres spectacles grand public. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, et Oswald Omeki, ministre des Sports, ont tenu une rencontre avec les acteurs concernés il y a quelques jours à Cotonou pour partager avec eux les nouvelles exigences du gouvernement en la matière. Premièrement, les allusions intempestives à la présence des membres du gouvernement ou toute autre autorité politico-administrative sur les lieux de concerts et autres spectacles sont interdites. Le ministre Abimbola et son homologue des sports affirment assister à ces événements comme tout autre citoyen et ont donc plaidé que cette pratique disparaisse. Deuxièmement, le gouvernement demande de mettre un point d'honneur à la ponctualité, plus de retard sur le démarrage des événements. Troisièmement, la pratique qui consiste à arrêter un spectacle pour faire passer des messages d'annonceurs est désormais interdite par le gouvernement. Quatrièmement, la capacité intellectuelle, managériale et le sens de responsabilité des animateurs doivent être assurés. L'animation culturelle requiert un cahier des charges précis que l'organisateur doit mettre à la disposition de celui qui conduit l'événement. Et pour finir, le 5e point est relatif à la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement impose le pass sanitaire à toute personne désireuse d'aller sur un lieu de manifestation grand public. Le gouvernement jouera sa partition en rendant les vaccins disponibles. Les vacances sont des périodes très cruciales pour les élèves. Quels sont leurs centres d'intérêt durant cette période ? Comment mettent-ils à profit ce temps? Quelles sont leurs différentes occupations? Réponse dans cet élément. Je m'appelle Posé Farios Deo Gracias. Je fais le CE Segbe. Je suis en classe de seconde D. Je fais les cours de vacances. En fait, ça se passe bien en fait. La télé, le téléphone portable. En fait, sur Facebook, je me connecte sur Facebook. On parle à présent de cette remise de prix aux lauréats du concours de dictée par le directeur du Centre de jeunes et de loisirs de Semempodji, M. Oke Owolabi Edouard, en collaboration avec la circonscription scolaire de Semempodji. Il faut rappeler que ce concours en est à sa 7e
édition et l'objectif d'une telle initiative est de rehausser le niveau des enfants en français. Monsieur Uriel Agbedja, PDG de ISS et parrain du concours, n'a pas manqué d'encourager les enfants. Sosa Nadège pour Le Point. Rehausser le niveau des enfants en français, tel est l'objectif du concours de dictée initié par le directeur du Centre des jeunes et de loisirs de Semenkoji, Monsieur Okeo Labi Edouard, en collaboration avec la circonscription scolaire de Semenkoji. Cette 7e édition a été coordonnée par Monsieur Winsou Avitz, conseiller pédagogique du complexe scolaire, le sommet et trésorier général du comité d'organisation. Il met un point d'honneur sur la quintessence de ce concours. Alors ce concours de dictée a été initié vu le niveau pitoyable et très inquiétant de nos élèves dans Semenkoji et sur le plan national en général. Et c'est pour relever ce niveau de nos enfants que ce concours a été initié. Pour cette 7e édition, ce sera 20 candidats qui réussiront à franchir le cap et obtiendront leur prix ce jeudi 5 août au Centre des jeunes et de loisirs de Semenkoji. Voici leur impression. Je m'appelle Moussé Abdul-Basit. Je suis le premier du concours de dictée de la 7e édition. Je viens de l'école complexe scolaire Gloria Day de Semenkoji. Je pense que ce concours de dictée est très bon pour nous perfectionner en français et en matière de la dictée. Je m'appelle Adog Rossini, je suis le premier du département de l'UMI et je suis 3e du concours de dictée. Je suis content de ce cadeau qu'ils m'ont donné. Ils obtiendront avec bravoure les félicitations et encouragements du président du comité, mais aussi et surtout du parrain de l'événement, M. Uriel Agbedja, PDG de ISS. Je voudrais vous encourager pour déjà ce bon niveau de français que vous avez. Et je promets au comité d'organisation, je promets par la grâce de Dieu de toujours accompagner cet événement-là. Vivement que les résultats des années à venir soient tout autant meilleurs. Ici se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.